Les personnes très intelligentes ont souvent tendance à devenir stoïques. Elles se figent, deviennent calmes, presque inexpressives. Elles essaient de contrôler leurs émotions parce qu'elles sentent, instinctivement, qu'elles envoient des signaux, mais sans savoir lesquels. Alors elles choisissent de ne plus rien montrer. Le problème, c'est que quand on s'exprime trop peu, on n'envoie plus les signaux qui révèlent notre compétence ou notre chaleur humaine. Le docteur Tronick a mené une expérience célèbre appelée le Still Face Experiment. Il a demandé à des mères de jouer avec leur bébé, puis, soudain, de garder un visage immobile. Elles continuaient à regarder leur enfant, mais sans aucune expression. Immédiatement, le bébé sentait que quelque chose n'allait pas. Même si sa mère était là, il percevait l'absence d'émotion et entrait dans un état de stress. Il essayait tout ce qu'il pouvait pour retrouver une réaction. Gestes, regards, petits sons, et quand il n'obtenait rien, il finissait par pleurer, ne comprenant pas pourquoi sa mère restait si froide. C'est une leçon essentielle. Quand on cache trop ses émotions, on crée de l'anxiété et de la confusion chez les autres. Moins on envoie de signaux, plus les gens peinent à nous comprendre, à se connecter, à savoir comment réagir. Nos signaux émotionnels sont comme des repères. Quand on envoie des signaux de chaleur, on dit inconsciemment « cette interaction sera agréable, collaborons ». Quand on envoie des signaux de compétence, on dit « soyons efficaces, avançons ensemble ». Mais si on n'envoie aucun de ces signaux, les autres ne savent plus comment se positionner. Alors oui, exprimer ses émotions, ce n'est pas seulement pour soi, c'est aussi un acte de bienveillance envers les autres. À méditer.